Bonjour à tous et bienvenue dans le second numéro de Théma Vadrouille. Aujourd'hui, on se retrouve dans le défilé de Stréture pour partir à la découverte de la scierie du Lançoir. Alors, le défilé de Stréture est un site naturel qui a été creusé par l'érosion glaciaire. Il est recouvert de géants épicéas, ce qui en fait un endroit très agréable pour y pique-niquer l'été. Tout de suite, nous allons découvrir la scierie du Lançoir, qui est une des dernières scieries à Auxerre. Elle est d'ailleurs inscrite au monument historique depuis 1997. Bonjour Benoît, Bonjour. donc vous êtes guide ici à l'association du Lançoir, enfin pour l'association du Lançoir. Oui. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ce qu'est une scierie à Auxerre? Alors c'est un modèle de scierie, un des premiers modèles de scierie qui a été aménagé dans le massif des Vosges. Donc c'est une lame de fer, une scie battante, et donc cette lame a la particularité de ne scier le bois que du haut vers le bas. Donc ça c'est l'idée première, qui est toujours d'actualité, puisque les scieries modernes, c'est toujours un principe de sciage vers le bas, soit en mode circulaire, soit en mode continu. Voilà. D'accord. Et ce sont des sagars qui travaillaient ici? Voilà, il fallait bien leur trouver un nom à ces scieurs. Et donc l'idée, c'est d'avoir des origines germaniques. La Lorraine a été très souvent occupée par les Prussiens, les Allemands. Et c'est vrai que scieur en allemand se dit Säger. Et le patois du coin, le patois des Vosges, c'est le sagar qui a été donné comme nom aux scieurs. D'accord. Et donc la scierie lie le savoir-faire des hommes avec la forêt et l'eau, puisque la scierie fonctionne avec l'énergie hydraulique, Voilà. c'est ça? Tout à fait. Donc, force hydraulique, on connaît ça depuis des siècles. Donc, à la construction en 1620 de cette scierie, on avait une roue en bois traditionnelle, et on a bénéficié de la révolution industrielle en 1850 avec une installation de turbine, donc une roue en acier. Donc, plus performante et aussi beaucoup plus rentable. Voilà. Et cette turbine, modèle Canson, est un cas unique en France qui fonctionne à la scierie du Lançoir. C'est ce qui fait l'inscription monument historique de cette scierie d'ailleurs. Un cas unique. Voilà. D'accord, donc c'est finalement cette turbine en fer qui fait la particularité de la scierie, puisque les autres sont habituellement en bois. Voilà, c'est des modèles de roues en bois. Des fois, on y trouve aussi un peu d'acier. On appelle ça des roues à aube ou des roues à auger. Ouais. Et là, nous, c'est une turbine. Et est-ce que les machines ont évolué durant les générations de sagars qui se sont succédées ici? Alors, de 1620 à 1850, c'est resté la même. Donc, on appelait ça une scie à bloc. Donc, la mécanique entraînée par la roue, c'était trois poutres qui, en tournant, soulevaient le cadre de scie, et le cadre de scie de son poids retombait. Et donc, on a remplacé en 1850, en même temps que la turbine, on a installé un système simplement de bielle manivelle. Donc, comme on peut voir sur les principes de locomotive à vapeur, de piston, de moteur de voiture. Et depuis, ça n'a pas changé. Okay. Et vous avez repris la scierie en l'état ou vous avez apporté des modifications du coup Alors, il n'y a pas eu de modification, il y a juste eu une remise en état lors de la transformation en musée. Donc en 1993, Jean Durand, héritier de ses parents, a décidé de restaurer le bâtiment et d'en faire un musée. Et des pièces mécaniques étaient défectueuses, dont la fameuse turbine qui a été refaite à l'identique par le lycée Georges Beaumont de Saint-Dié, donc de 93 à 95, par les BTS de l'époque. Ouais. Et tout dernièrement, il y a eu des aménagements liés à l'activité touristique, les parkings extérieurs, aménagement pour un circuit accessible à tous, et tout dernièrement, en décembre 2015, intervention au niveau du sous-sol, on a remplacé des poutres, le propriétaire bien sûr, qui n'est plus la famille Durand, mais la communauté de communes a financé ces travaux pour la scierie du Lançoir. D'accord, et la scierie était en activité jusqu'à quand? Alors René Durand, le dernier sagar, a arrêté en 1963. Et donc depuis, ce n'est plus une scierie à vocation industrielle, c'est vraiment un outil pédagogique.
Vous avez fait de cette Syrie un lieu unique puisque des concerts, des pièces de théâtre sont déjà jouées ici. Est-ce que vous avez des événements programmés pour 2016? Alors, c'est vrai qu'il y a une envolée un petit peu de ces activités annexes des visites de la Syrie. Donc, vous parlez d'animation, effectivement, on a diverses animations tout au long de la saison estivale. Cette année, la première, c'est l'animation Poéma, qui a lieu grâce à la médiathèque des Vosges. Donc il y aura des poèmes, des contes, accompagnés avec un violon, je crois, ou un accordéon. Et donc ça a lieu le samedi 20 février. Après, on enchaîne sur la participation à la semaine de la forêt. Donc nous, on participe, c'est le 26 et 27 mars, je crois. Donc on va ouvrir nos portes gratuitement au public et on va proposer des ateliers de montage de nichoirs, assemblage de petits sapins, de la boutique, essayer de réinitier les gens, voire même les enfants, à cette notion de bénévolat. C'est vrai que le bénévolat a une perte de vitesse ces dernières années et il faut resensibiliser les gens à savoir qu'est-ce que c'est réellement le bénévolat, quelle est l'action que l'on fait, qu'est-ce qu'on a en retour. Après, sur le lieu, on a ce qu'on appelle les soirs du Lançoir, donc ce sont comme vous disiez, des concerts, des conférences. Pour l'instant, la programmation est en train de se faire, on n'a pas tout à fait les groupes et les dates qui soient figées pour l'instant. Et puis après, c'est les journées du patrimoine au mois de septembre. Et on termine toujours par ce qu'on appelle le dimanche festif. Donc c'est un marché de Noël le week-end juste avant Noël. Et on fait ça avec la bergerie de Stréture, un lien en calèche, petite ambiance sympathique avant Noël. Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous aimez dans le fait de faire découvrir aux gens cette Syrie? Comme on dit toujours, on apprend tous les jours quelque chose. Et c'est ça qui est magique ici, c'est que on fait la visite pendant 1 heure, on apprend aux gens. Et en retour, on a leur expérience. Donc, ce qu'eux ont vécu étant plus jeunes, ce qu'ils ont fait comme travail, ce qu'ils ont en lien comme connaissance sur la machine. Et ça, c'est une richesse de tous les jours. C'est le côté agréable de la chose. Chaque année, la Syrie accueille 11 000 visiteurs. Elle a reçu le prix régional pour l'accessibilité pour tous à la culture et un label d'accès aux personnes handicapées. Vous l'aurez compris, la Syrie du Lançoir est une sortie originale à faire pour petits et grands, permettant un voyage dans le temps en découvrant la vie du Sagar. C'est ici que s'achève notre émission. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, n'hésitez pas à donner votre avis sur Facebook et Twitter de Théma TV.